Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis hyper impatient de faire parce que Milk Cosmetics, Milk Makeup a sorti sa marque de maquillage il y a à peu près plus d'un an, 2 ans je crois. Et si vous me suivez sur ma chaîne, vous vous souvenez qu'il y a environ il y a même plus d'un an je crois, j'ai fait une vidéo parce que un de mes abonnés m'avait envoyé justement le Blur Stick que voilà. Que je voulais absolument, vu que j'adore cette marque. Enfin, cette marque m'a toujours passionné de ouf. Et je me suis dit qu'en fait, enfin, et j'adore cette marque me passionne de ouf. Et en fait, si vous me suivez depuis longtemps, vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo sur le Blur Stick que voici, qu'un abonné m'avait envoyé de New York. Parce que autant vous dire que si Milk ne commençait pas à être distribué en France, c'est juste impossible de mettre la main dessus, genre vraiment. Les seuls moyens c'était par exemple de payer ça genre 50 € alors que ça en vaut 20, un truc comme ça, pour l'avoir. Donc du coup vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo sur ça parce que c'est une de mes marques préférées. Enfin, genre vraiment j'avais pas testé tous les produits, mais du moins l'idée de la marque me plaisait beaucoup. Et du coup, comme vous voyez, la marque m'a gentiment envoyé plein de produits afin que je puisse tester ça pour vous. Vu que si vous n'êtes toujours pas au courant, si vous n'êtes pas allé dans un Sephora depuis 3 mois, la marque Milk commence à être distribuée en France. Notamment, vous avez tous les miniatures qui sont normalement disponibles dans tous les Sephora en Beauty to Go. Donc les trucs que vous avez à la caisse, vous savez que vous avez envie d'acheter alors que c'est minuscule. Et sinon, vous avez une grande partie des produits qui sont disponibles aussi en ligne et je crois aux Champs-Élysées maybe. Sachant que principalement ce qu'on trouve en France ce sera tout ce qui est stick, mais après on trouve pas par exemple les fonds de teint, les poudres, etc. On trouve les sticks et on trouve aussi le mascara Kush qui est à ce qui paraît je crois l'un des plus vendus en Amérique. Something like that. On avait eu la chance à la dernière journée Sephora Press de rencontrer les fondatrices ou cofondatrices en tout cas de Milk. Alors Milk, si vous connaissez pas, de base c'est un... Alors Milk, si vous connaissez pas, de base en fait c'est un studio photo qui est à New York ou LA. Et en fait ils ont créé leur marque de maquillage pour créer une marque un peu accessible à tous, genderqueer, etc. etc. D'où le fait qu'ils ont des sticks, des choses vachement pratiques à utiliser et un peu originales. Et notamment on avait fait une photo de groupe, donc vous avez toute l'assemblée. Donc l'assemblée, si vous savez pas, c'est ma house de Drag Club Kid, donc tous mes amis, mes 4. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez nous suivre. Et Emerald Caméléon qui se tape quand même un léger sourire. Voilà. Donc c'est plutôt cool vu que ça c'est quelque chose qui va aux archives et qui va coûter au moins 10 millions d'euros d'ici 1 ou 2 ans quand elle aura dépassé les 8 millions d'abonnés. Bref, tout ça pour dire que aujourd'hui je viens tester plein de produits avec vous et plein de produits qui ne sont pas disponibles en France et qui ne le seront peut-être pas avant un moment. Mais bon, anyway, en attendant, j'ai quelques sticks à vous montrer. J'ai le Blur Stick vu que je viens de le finir à retester. Et voilà, on va voir ça ensemble. C'est parti. Ok, so Milk, ils ont beaucoup de soins en stick. J'ai eu que le cooling water en soin, j'ai pas eu les. Moi, j'avais aussi des trucs watermelon. Mais bon, anyway, you know, si l'année prochaine on va en Amérique, moi et mes amis, eh ben j'en achèterai. En attendant, j'ai tout noté là-dessus pour être sûr de vous dire les prix. Du coup, le cooling water, donc ça c'est en fait c'est un toner en stick. En gros, ça va être une lotion qui va rafraîchir et décongestionner. C'est fait pour être mis aussi autour des yeux principalement et moi je le mets en général partout. Du coup celui-là il vaut 22 €, ce qui est en soi pas très cher pour la quantité parce que croyez-moi ça dure bien plus d'une année, hein. Un stick comme ça, sachant que je l'utilise énormément quand je fais du drag et je l'utilise vraiment tous les jours, ça m'a fait plus d'un an. La sensation sur la peau est hyper agréable. Et quand il disait que c'était pour les... Ah, c'est vraiment trop bien, ça s'étale hyper bien. Est-ce que ça sent? Ça sent rien du tout. Peut-être une légère odeur fraîche, mais ça sent pas grand chose. Donc voilà, donc ça en gros ça sert à rafraîchir et à légèrement hydrater la peau. Donc ça vous pouvez l'utiliser soit en lotion, soit tout simplement juste avant votre make-up pour pré-hydrater la peau. Ensuite au niveau de la base, du coup je vais utiliser le Blur Stick. Sachant que j'aurais bien aimé tester la Auto Grip, vous savez c'est la base à base de cannabis je crois. Et vu que le Blur Stick j'avais déjà testé, il est vraiment génial. Mais bon, je ne l'ai pas eu dans le paquet, donc j'essaierai de l'acheter. Je crois qu'elle est disponible en ligne, je suis pas sûr. Du coup, le Blur Stick, si vous savez pas ce que c'est, en fait, c'est un, comme son nom l'indique, un stick qui va matifier et lisser les pores. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne contient pas de silicone. Et ça, je vous avoue que c'est très rare. Alors, est-ce que j'ai une brillance? Regardez un peu de mon nez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Vous allez voir tous mes pores de près. Regardez. Vous voyez? Ça a enlevé toute la brillance.
Donc ça, en plus d'enlever les blancs, ça a vraiment un côté super lissant et hyper agréable à utiliser. Ok, ensuite on va passer au fond de teint. Donc pour le fond de teint, ils m'en ont envoyé deux. Ils m'ont envoyé, enfin c'est le même, c'est juste deux couleurs différentes. C'est le Flex Foundation et la gamme Flex, c'est une gamme qui s'agrandit vu qu'il y avait déjà l'anti-cerne qu'on testera après. Et du coup, dans la gamme, il y a ça et il y a un autre truc où il y a un highlighter qu'on verra à la fin. Du coup, ils m'ont envoyé la teinte Snow et Fer. On va tester les deux pour voir. J'ai choisi un peu au pif les couleurs, donc j'espère que ça ira. Je tenais à souligner quand même que les packagings sont super bien parce que vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir, mais la marque en fait elle est marquée en relief, ce que je trouve assez chic. Et il y a d'autres produits comme ça ou comme l'anti-cerne, vous voyez, qui sont emballés dans un plastique mais en mode un peu, je sais pas, vous savez, ça c'est comme dans les jeux vidéo, ils sont emballés dans la nature pour les protéger, etc. Et là ça, enfin, je trouve ça un peu original et ça change, donc c'est plutôt cool de voir ça plutôt que des packagings en carton tout simple ou pas très. Et est-ce que c'est, je crois qu'il y a un revêtement en métal sur le tube parce que je sais pas, ça fait un bruit assez grave. Luxe, écoutez le bruit quand je le referme. J'adore. Attendez, j'ouvre l'autre. Bon, il y a une notice pour expliquer comment on applique ça, ça devrait aller. Je sais que c'est un fond de teint à couvrance moyenne et après je sais pas le fini par contre. Il dit juste fond de teint bâton. Donc la teinte fer qui n'est pas si fer que ça. Waouh, c'est hyper foncé. Et la teinte Snow qui elle pour le coup m'ira beaucoup mieux je pense. Ouais, regardez, je vais vous faire un est-ce que je fais un test? Alors. Ah, mais en fait c'est plus. À mon avis c'est le packaging blanc qui rend le produit plus foncé. Mais en vrai il est pas si foncé que ça. Et de l'autre côté je vais mettre la teinte Snow. Ah oui, en fait ils sont beaucoup plus clairs que ce qui me paraît, vous voyez. Dans le packaging comme ça paraît plus foncé. À mon avis c'est juste le contraste avec le blanc. Bah écoutez, finalement c'est la teinte fer qui va m'aller le mieux et je mettrai un peu Snow pour highlighter après. Donc je vais faire quelques lignes. Et ensuite je vais prendre mon éponge de chez Tarte pour estomper. La texture, il a un fini vraiment super joli. C'est pas très couvrant, donc ceux qui veulent vraiment quelque chose de couvrant, évitez ça. Mais honnêtement, la couvrance est quand même assez modulable. Donc là, j'utilise la teinte Snow par-dessus pour éclaircir un petit peu. Oh là là, c'est trop beau. Ça marche vraiment bien. Au niveau de ce produit-là, je vous avais pas dit le prix, du coup il est à 36 $ et pas vendu en France encore, donc ça fait à peu près une trentaine d'euros. Et sinon, je vous ai pas dit le prix aussi de ce produit-là, donc le Blur Stick. Le Blur Stick, en France, il est vendu à 29,90 € le grand. Donc honnêtement, ça va. Enfin, genre, vu le temps que ça dure, c'est vraiment pas cher parce que la plupart des bases sont à une trentaine d'euros et elles vous durent moins de temps que celle-ci. Donc c'est plutôt cool. Alors pour ouvrir ce genre de packaging, par contre, c'est bon, ça a marché. Okay. Le packaging est très cool, comme d'hab. C'est un flacon en tube, ce qui est pratique, du coup ça vous permet d'avoir vraiment jusqu'à la dernière goutte de l'anti-cerne. Et vous avez toujours un embout mousse pour une application plus facile. Ah oui, en fait tout paraît foncé dans les packagings, mais en fait au final c'est vachement clair. Je pense que c'est parce que tous les packagings sont blancs, du coup par contraste tout paraît foncé. Bon, je vais mettre que ça et on va voir ce que ça donne parce que je crois qu'il est vendu comme ayant une couvrance forte. Donc on va voir ça. Bon, sachant que dans la vie de tous les jours, normalement, je mets un correcteur en dessous. Donc là, il est possible que ça fasse un peu moins bien que d'habitude, mais... Ah non, ça va. Ouais, ça couvre bien, hein. Putain. Et il n'y a pas d'effet de matière, il est hyper beau. Alors, cet anti-cerne. Donc cet anti-cerne, il est vendu à... Cet anti-cerne, du coup, il est vendu à 23 €. Il n'est pas vendu en France, donc bon courage pour le trouver, encore une fois. Mais si vous allez en Amérique, n'hésitez pas à l'acheter. Oh, il est trop beau. J'adore. Franchement, il a vraiment un bel effet. Hein. Il est vraiment bien. Bon, bien sûr, je vais en remettre une deuxième couche parce que you know me and I don't like dark circles. Donc, ensuite, du coup, on va poudrer avec la poudre unifiée fixée Milk Makeup Blur Set. Voilà, Blur Set Powder. C'est une poudre qui est au prix de 29 $ en Amérique, qui n'est pas encore vendue en France. Et il y a 3 couleurs, si je ne me trompe pas.
Ouf, le pot a l'air énorme. Il y a combien de grammes là-dedans? 25 grammes, c'est très très bien. Le packaging, et en vrai, moi, je trouvais que le packaging faisait cheap sur internet, mais en fait, écoutez. Vous voyez, c'est du plastique vraiment dur et épais, ça fait un bruit d'acrylique, j'adore. Donc dedans, vous avez une petite éponge, ce qui en soi peut être pratique pour les retouches. C'est rare d'avoir des houpettes dans... Enfin, je trouve que c'est de plus en plus rare d'avoir des houpettes dans les poudres libres, donc c'est plutôt cool. Il y a un petit opercule qui protège, on aime bien. Blur Set and Go, donc on va Blur Set and Go. Hein. Oui. Ah, trop bien. Donc là, vous avez un petit tamis. Bon, ouais, est-ce qu'on peut enlever le truc? Parce que moi, je vous avoue que j'aime bien faire du baking. Je sais pas si je vais arriver à faire du baking aujourd'hui. Donc je vais en mettre un maximum dans le bouchon. Ouais, ça marche. Elle est très fine. Elle est très très fine. Je sais pas si vous arriverez à voir. Bon, je pense que vous verrez rien, mais elle est vraiment très fine. Ok, donc je vais commencer par le contour des yeux. Je pensais bien avant de fixer à bien retaper partout avec le beauty blender pour être sûr qu'il n'y ait pas de ridules. Ensuite, je prends de la poudre et on va baker en dessous. Donc moi j'ai pris la teinte la plus claire, sachant que je la trouve pas si claire que ça et que ça vient de foncer mon ancien. Normal vu qu'elle est pas blanche à vrai dire, c'est pas très étonnant. Bon, en baking je suis pas sûr. Enfin elle est jolie mais j'ai trouvé mieux. Mais par contre en poudre visage elle a l'air très très bien. Oh non, je voulais vraiment tester parce que j'avais vu dans la vidéo de Marion qu'il était super bien. Il me paraît super foncé, mais est-ce que... Ah oui, c'est très transparent, c'est comme du gel. Est-ce que vous pensez qu'on tente? On va... Attendez, j'ai une idée. On va tenter autrement. On va tenter avec un pinceau fond de teint. Genre un pinceau un peu comme ça, vous voyez, un pinceau très dense. Je vais en prendre un peu. Je vais faire comme si, allez, j'allais en rajouter. Oui, ça marche. Bon, bonne nouvelle. Bon, déjà, au niveau de la poudre est très bien. Elle fait... Ouais, niveau blur, c'est incroyable. Attendez, je vais vous montrer de près. Regardez. Franchement, elle blur hyper bien. Et même ce produit-là, je reste un peu près, regardez. Ça fait pas de taches, ça s'estompe bien, et ça fait pas de trou dans le fond de teint. Donc même par-dessus de la poudre, ça se tente avec un pinceau adapté, bien sûr. Moi, j'aurais pas fait comme ça, vous voyez, directement avec le produit. Et c'est super beau. Vous voyez ce contraste là? Non mais ça marche trop bien, je suis trop content. Oh. Bon, bah, Marion avait raison en disant que c'était un produit qui était vraiment bien. Honnêtement, bon là j'utilise du coup un pinceau de la collection Marvin Magnificent. C'est un youtubeur de Berlin, donc allemand. C'est un de mes amis et il a créé sa collection de make-up. Et honnêtement, les pinceaux sont super bien et pas cher du tout. Donc maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous manque à tester? Il nous manque, bah en vrai juste ça. Parce qu'après le Kush Mascara, je vais pas l'utiliser, même si je l'ai déjà utilisé une fois en drague et honnêtement je le trouve très bien. Après, je vous avoue que le mascara, moi je sais pas trop. Enfin, j'ai toujours du mal à savoir quel est le bon mascara, donc au final, je n'en utilise pas. C'est le Flex Highlighter, qui est dans la même gamme que l'anti-cerne et le fond de teint stick. Oh putain, j'ai senti un truc tomber sur ma main, je me suis dit, oh non, il est cassé, en fait, c'est juste le protège. Du coup, cet highlighter est au prix de 23 €, enfin 28 $, donc ça fait à peu près 23 €. Et il est vendu que en Amérique, malheureusement. Sorry. Et on va voir ce que ça donne tout de suite. Je vais peut-être sprayer un petit coup de spray fixateur sur mon visage. Comme d'habitude, un peu de Mist and Fix, hein, Make Up For Ever. Il est génial ce spray, il tient tellement bien. Du coup, c'est le M510 qui est vraiment très bien pour l'highlighter. Et on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il marche bien. Vu qu'il le vendait comme quelque chose d'un peu révolutionnaire, mais je sais pourquoi. Oh là là! Ah oui, il se voit énormément, mais en même temps, il est complètement transparent et il est hyper fin. J'adore. En fait, il fait le même effet que il fait le même effet que les highlighters Ofra. Je sais pas si vous savez, mais les highlighters Ofra sont très très fins. Et oh mon dieu. Parce qu'en fait, si vous voulez, souvent avec les highlighters qui se voient beaucoup, ça fait un peu crunchy. Alors que là, je me zoome au maximum pour que vous voyez bien. Mais vous voyez, il brille sans que ça marque les ridules. Très très beau. Oh là là, oh là là.
mon dieu. Et en plus, parce que vous savez, moi je le voyais vachement doré, je me suis dit, oh mon dieu, il va être trop foncé pour moi. Et en fait, il a vraiment pas de couleur, parce que vous savez, quand on se met en face, c'est souvent là qu'on voit si un highlighter est trop foncé, ça fait des taches. Et là, du coup, ça en fait pas, donc c'est merveilleux. J'en mets un peu sur les yeux, sur l'arcade, hop hop hop. Ok, et voilà pour le maquillage. Donc là j'ai tout fini, il me reste juste deux produits à tester avec vous. Donc le premier c'est le, alors comment ça s'appelle exactement? C'est le Tattoo Stamp. Donc ça veut dire en fait tout simplement un stamp, vous savez c'est important. Et en fait là j'ai choisi l'étoile, vu que vous savez que j'adore les étoiles. Alors on va essayer comme ça. Ça marche bien. Bon, c'est à peu près symétrique. Bah écoutez, ça marche très bien. Et ils ont plein d'autres logos. Je sais qu'il y a aussi les signes astrologiques, etc. Franchement, hyper pratique si vous avez la flemme de dessiner vos étoiles et que vous aimez bien. Genre 2, c'est hyper cool, je suis bien la symétrie. Et le dernier produit qu'on va essayer, c'est dans la gamme Kush. Donc Kush, c'est la gamme en fait à base de cannabis. Et du coup, ils ont un baume à lèvres que j'ai déjà testé plusieurs fois parce que j'arrivais. Enfin, disons que j'ai reçu ce colis il y a 3 jours et que j'arrivais pas à attendre. Donc, je sais pas si vous voyez, mais c'est un baume à lèvres en fait, ce qui va être vert. Vous voyez? Et du coup, alors sur les lèvres, je vous avoue que ça se voit pas qu'il est vert, mais il faut quand même bien l'étaler. Il est hyper épais. Moi, je sais que la première fois que je l'ai ouvert, en fait, j'avais pas l'habitude. Du coup, j'ai appuyé très fort parce que je pensais qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Mais en fait, c'était juste que le produit est assez épais. Ce qui en soi est très agréable parce que sur les lèvres, honnêtement, ça reste plus longtemps. Plus c'est épais, plus ça maintient les lèvres en bonne santé. Et ça coûte combien? Est-ce que je l'ai marqué? Oui, 18 $. Donc 15 € à peu près. Voilà, bah écoutez, merci encore Milk pour tous ces produits, je suis hyper content de les avoir testés. Si je devais garder 3 produits dans la marque, ce serait... J'arrive pas à en décider de 3, j'en ai 6. Bref, si, je vais vous dire en fait en gros mes favoris. Donc j'adore le Blur Stick parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de silicone et ça c'est vraiment, je pense, le seul, voire un des seuls à base matifiante et lissante à ne pas avoir de silicone. Et ça je l'utilise pendant plus d'1 an et c'est toujours une valeur sûre. Le stick bronzer parce que vous avez vu qu'il fait vraiment un super bronzing, trop parfait, naturel. La poudre parce qu'elle lisse énormément la peau, franchement elle est super belle. Vous avez vu sur le plan de près, franchement ça fait très beau. Le Flex Highlighter parce que est-ce que j'ai vraiment besoin de justifier pourquoi j'aime ce produit? Really? Incroyable. Et ensuite, je pense qu'on va rester là avec juste ça. Le baume à lèvres qui, pour l'instant, moi je l'ai toujours avec moi, je le trouve vraiment incroyable. Il hydrate bien les lèvres, il n'est pas trop brillant, il est hyper agréable, il n'est pas trop gras, pas trop, il pue pas, enfin bref, il est très agréable. Et honnêtement, cette marque est géniale. Au niveau des prix, je trouve qu'on est vraiment bien parce qu'au final, la plupart des produits sont moins de 30 €, ce qui est en soit plutôt bien vu que la plupart des produits sont à une vingtaine d'euros, ce qui est vraiment très agréable parce que la plupart du temps, je vous présente des marques qui arrivent et en fait, elles sont toutes hyper chères. Et là, on a une marque qui arrive qui est enfin moins chère que la plupart des autres et qui fait en plus de très bons produits, des packaging originaux. C'est éthique vu que c'est cruelty free, paraben free et 100% vegan, non testé sur les animaux bien entendu, et que ça provient en fait, la fondatrice est tellement géniale et en fait ça provient je vous ai dit, comme du studio Milk à New York et LA. Et si vous connaissez pas, c'est un studio emblématique, donc en fait c'est une belle histoire. C'est très inclusif comme marque, donc j'adore l'idée et en fait ça me fait juste plaisir de vous présenter ça puisque c'est vraiment une très bonne marque. Donc voilà, je vous mets ce que je peux en barre d'infos et en tout cas je sais qu'il y a au moins une quinzaine de produits qui sont disponibles en France et attendez 2020 parce qu'il est possible que 2020 il y ait d'autres petites nouveautés dans la gamme Milk. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous laisse me suivre sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. Je suis très actif sur les deux, surtout sur Insta. J'ai de nouvelles photos d'ailleurs qui arrivent très vite et qui sont assez un beau projet. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez pourquoi. Et voilà, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications afin de recevoir les notifications parce que j'ai vu récemment que beaucoup de gens n'avaient pas vu ma vidéo alors qu'ils m'ont envoyé des messages en me disant j'avais pas reçu la notification. Donc voilà, en faisant ça, en fait, vous avez les notifications. À commenter si ça vous fait plaisir. Et voilà, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais à tous des très gros bisous.